C'est dans ce champ qu'Éric Rivenet plantera ses graines de chicorée à la fin du mois. Mais avant cela, il arrosera sa terre de Bonalan. Cet herbicide permet d'éradiquer le kénopode, une plante envahissante qui rend impossible la culture de la chicorée à grande échelle. Seulement voilà, l'Union européenne interdira l'utilisation du produit à partir du mois de mai. On va supprimer la chicorée purement et simplement parce que si on n'a pas le Bonalan, il paraît qu'il y aurait une solution, mais c'est la solution manuelle comme on faisait il y a plus de 50 ans avant l'arrivée du Bonalan. Et aujourd'hui c'est absolument impossible parce qu'il faudrait plus de 200 heures de main-d'œuvre à l'hectare. Une politique européenne qui fragilise l'ensemble de la filière. Dans cette usine, on torréfie et on transforme la chicorée depuis 90 ans. C'est une culture emblématique de la région. C'est un produit qui est bon pour la planète, qui est bon pour la santé, qui est plein d'avenir. Donc on a un avenir formidable si on peut avoir de la matière première. Et sans matière première, on ferme l'entreprise. Ce dirigeant d'usine a donc demandé au Premier ministre et au ministre de l'Agriculture une dérogation de 2 ans pour permettre de développer un substitut à l'herbicide interdit par l'Union européenne. Car la production de chicorée représente environ 200 emplois directs dans la région. Dans cette usine, le travail de 10 salariés est menacé. Ça reste quand même quelque chose qui fait vivre ma famille. Ça fait 15 ans que je suis là et c'est vrai que sans ça, ça reste compliqué maintenant de trouver du travail facilement. Donc oui, ça reste inquiétant de se dire que l'usine est en danger. D'autant que les professionnels du secteur notent un retour en force de la chicorée sur nos tables. Le chiffre d'affaires de cette entreprise a augmenté de 10% sur les 3 dernières années.